Je vais juste dire qu'il était temps que quelqu'un fasse ça. C'est quoi qu'on recherche chez un VTuber? Est-ce qu'on veut les voir dans... Non, on veut les voir se battre à mort. Puis dans un contexte de combat à mort, lequel de ces fameux rivales VTubers français serait capable de me battre? Telle est la question. J'ai ici 16 VTubers français. Je suis allé chercher des gens qui sont principalement actifs sur YouTube. Il manque certainement des streamers qui sont plus sur Twitch. Le classement tourne un peu autour du fait que quelqu'un est capable ou pas de me battre. Donc moi, je m'en vais dans la cause égale. Ça fait juste du sens. On va commencer sinon avec Ponoki-chan qui a révélé récemment son identité. En arrière de l'avatar, elle ressemble à ça. Si on fait un combat où ce que elle appelle pas ses abonnés, mettons juste un 1v1, je pense que je peux gagner ce combat-là, les mains attachées dans le dos. Comme je te finis ça avec un coup de pied, moi. Je gagne. Selfin, je suis tenté à le mettre dans égal, mais c'est une personne qui peut être bruyante. Puis j'ai l'impression que s'il utilise cette capacité-là à son avantage dans notre combat, il pourrait prendre l'avantage. Je vais le mettre dans ça va être compliqué. Mais si j'arrive à y attacher les lèvres durant le combat, je reprends l'avantage. C'est clair, c'est clair. Yo. Je suis déjà meilleur qu'elle dans Friday Night Funkin', puis ça, je pense que c'est un assez bon représentatif sur notre puissance en tant qu'humain. Sinon, juste en regardant son modèle, on voit déjà des faiblesses, comme c'est quoi ça autour de son cou? Je pense que je peux l'étrangler, moi, avec ça. J'ai l'avantage. Zebdi, je sais pas c'est quoi sa taille officielle, je sais que sur son loading screen de son stream, c'est un bébé. Puis la dernière fois que je me suis battu contre un bébé, je l'ai démoli, fait que that's a victory. Alfragor, je sais qu'il fait plus les nouvelles qu'un show, mais j'aime imaginer qu'il est Murray derrière son bureau puis que moi je suis le Joker. Mais disons que si j'ai pas un gun comme le Joker, je dirais qu'on serait pas mal égal, ouais. Ah, Klaus, la bonne manière de le prononcer. La première fois que j'ai découvert sa chaîne YouTube, je me suis tout de suite dit que notre bataille serait légendaire. Plus hype que KSI versus Logan, ce serait Kong versus Godzilla. Personne pourrait déterminer un vainqueur avec certitude. Est-ce que je pourrais gagner? Oui. Est-ce qu'il pourrait gagner? Oui. On est égal. Ça est plus active sur Twitch que sur YouTube, donc j'ai vraiment pas beaucoup de données à ma disposition, mais je sais que son point faible c'est l'écologie. Donc je pourrais genre jeter une bouteille en plastique derrière elle, puis pendant qu'elle essaye de la ramasser, la kick en arrière de la tête. Je suis confident que je peux gagner ce combat-là, même si j'utilise des tactiques douteuses. Euro, du moment qu'il n'y a pas un gun, sa meilleure attaque semble être la fuite quand tu regardes ses vidéos, donc... Un 1v1, je le sens bien. Je dirais que j'ai l'avantage. Rokusasu, j'ai jamais été réticent à frapper un gars avec des lunettes. J'ai l'impression même que ses lunettes sont un désavantage dans un combat. Je peux les casser dans ses yeux ou s'il y a une mauvaise vision, je peux gagner en y enlevant. Je suis tenté à dire que j'ai l'avantage, mais l'affaire avec lui, c'est qu'il est abonné à ma chaîne, ce qui est mon point faible, donc on est sur une barre égale. Miyuna, c'est un monstre, elle. Regardez-la bouger, je veux dire. Sous quel angle je suis censé approcher ça? Si j'essaye de la frapper, on s'entend-tu qu'elle esquive puis qu'elle me renvoie le coup de poing? Non, laisse faire, je suis dead. Elle qui a... j'ai jamais vu quelqu'un jouer à Rocket League sans les mains. Pensez-vous vraiment que je peux battre quelqu'un avec des pouvoirs télékinésiques? Moi je dis non. Marie-Valentine m'inspire pas une grande combattante. J'ai l'impression que je pourrais gagner ça, mais je vais pas la sous-estimer. Je sais qu'elle peut être très chanceuse puis qu'elle peut disloquer ses os à volonté, donc je dirais juste que j'ai l'avantage peut-être. Shiro a déjà stream pendant une demi-heure avec son micro éteint. Pour être distrait comme ça, on s'entend-tu que j'ai un petit avantage sur lui en partant? Plus, j'ai remarqué que quand il se retourne la tête rapidement, ses cheveux ils s'en viennent dans sa face. Donc, du moment que je tourne pas mal autour de lui, j'ai clairement l'avantage. Angel Vayu. Pour commencer, je veux juste souligner que cette vidéo-là contre Ponoki est fake. Ponoki est un lapin. Je pense pas qu'elle peut bouger comme ça. Par contre, c'est vrai qu'Angel me fait peur. Elle est imprévisible. Elle a les cheveux courts, ce qui est normalement la faiblesse des filles. Comme je pourrais pas prendre l'avantage sur elle en tirant ses cheveux, par exemple. Si on devrait s'affronter, j'ai l'impression que ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Je vais juste dire ça comme ça. Nouvelle. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça là. C'est un collectif de VTubers français, puis une des personnes dans le collectif, c'est cette personne-là, qui est dans la catégorie je meurs. On s'entend-tu que s'il me pogne à son combien? 7? Y a-tu quelqu'un dans ce collectif-là qui est assez d'homme pour comme me faire prendre l'avantage sur toutes les autres? Non, en tout respect, je pense qu'il me battrait. Et voilà, c'est une liste totalement objective des VTubers que je suis capable de battre dans un combat 1v1. Je pense que c'est un sujet un peu trop tabou. Je pense qu'on devrait en parler plus souvent de qui gagnerait dans un combat 1v1 dans la communauté des VTubers français. C'est vraiment ce qui me manque à cette communauté-là. Et sur ça, j'espère que cette vidéo aura fait autant de sens pour vous qu'elle en a fait pour moi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ouais, j'ai fait une bonne job avec cette vidéo-là.